de la région de Maradi, Monsieur le Président du Conseil régional de Maradi, Monsieur le Président du Conseil de ville, Monsieur les responsables des FDS, Monsieur le représentant directeur de l'UDDM, Monsieur les doyens des facultés, Monsieur le représentant des directeurs de l'UT de Maradi, Monsieur les chefs des départements, Messieurs les enseignants, chercheurs et technologues, Messieurs les leaders religieux et coutumiers, Messieurs les représentants du sultanat de Katsina Maradi, Messieurs les représentants du sultanat de Tibrin Gobir, camarades secrétaire général du SNEX Maradi, camarades secrétaire général du SNEJ Maradi, camarades des différentes sections sœurs, camarades du comité exécutif de l'UNO, camarades des différentes délégations des facultés et instituts, chers anciens cadres, chers invités, militantes et militants, chers camarades, chers assistantes, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à Allah le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux pour nous avoir donné la santé, mais aussi et surtout la force d'organiser cette première édition du Forum universitaire de la jeunesse à l'Université Andy-Clodo de Maradi, avec comme thème central jeunesse face aux défis du maintien de la paix, la lutte contre l'insécurité et la mendicité abusée des enfants. Chère assistance, depuis l'éclatement de l'État libyen, il y a une décennie de cela, les pays du Sahel sont devenus des refuges pour des organisations terroristes qui ont depuis lors mis la paix et la sécurité au Sahel à rude épreuve. En effet, prise au dépourvu par des djihadistes radicalisés dans les cynismes et la terreur, la population du Sahel, particulièrement dans la zone de frontières Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, vivent constamment dans l'angoisse en raison des multiples attaques visant aussi bien des positions militaires que des villages civils. Si bien que le deuil est devenu le quotidien des habitants de cette zone. Si, à l'origine, cette terreur n'était que l'œuvre des piètres djihadistes venus d'ailleurs, force est de constater avec beaucoup de regrets que ces mouvements terroristes sont aujourd'hui conduits dans certaines zones par des jeunes ici de nos pays, même du Sahel, recrutés et initiés au terrorisme. Dans la région de Maradi, au sud du Niger à la frontière avec le Nigeria, le mode opératoire du terrorisme est basé sur le kidnapping, la rançon et le vol des troupeaux. Là également, il ressort de plusieurs sources anonymes que des jeunes appartenant aux localités victimes de ces phénomènes seraient dans certains cas complices. Cet état de fait d'une grande préoccupation est logiquement une urgence à laquelle des mesures doivent impérativement être prises dans le but de préserver la jeunesse de l'influence terroriste. En effet, séduits par le goût de la réalisation et en manque d'alternatives, nombreux de jeunes sont exposés à la tentation. C'est dans ce contexte que le Forum universitaire de la jeunesse pour la paix se présente comme une feuille de route définie par le comité exécutif de l'UNO pour la mobilisation de la jeunesse de Maradi et son implication dans la gestion et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre l'insécurité. Il se veut surtout un cadre d'entretien des jeunes scolaires et universitaires venus de toutes les contrées du Niger et du Nigeria sur les brûlantes questions sécuritaires avec pour finalité de situer l'importance du rôle que peuvent jouer les jeunes pour soutenir les efforts des autorités dans cette épreuve de guerre terroriste. Aussi au-delà de la crise sécuritaire, le phénomène envahissant de la mendicité des enfants devenu aujourd'hui un business d'exploitation des enfants issus des familles appartenant à la couche vulnérable par des personnes ne souffrant d'aucun handicap prend des proportions d'autant plus préoccupantes que la forme d'éducation à laquelle s'exposent les enfants doivent en soi-même un problème et devient en soi-même un problème de sécurité nationale. En effet, il ressort des analyses anonymes des gens visant dans des zones victimes de l'insécurité que de nombreux de jeunes enrôlés dans les rangs des organismes terroristes sont des anciens mendiants auxquels on prêche le terrorisme comme la voie du salut. Ce qui fait de cette pratique une bombe à retardement en plus de l'éducation de ces enfants qui est fortement compromise. Les récentes images d'enfants nigériens errant dans les rues de Dakar et celles de Ghana
pour la mendicité sont assez révélatrices de la grave dimension que prend cette pratique qui, au-delà de l'éducation de ces enfants qu'elle met en danger, laisse des taches d'huile sur l'image du pays. En effet, chers camarades, ce sont de nombreuses familles qui en font leurs moyens de survie à raison de la pauvreté extrême pour certains. L'essor de cette pratique mendicitaire et l'évolution de la situation sécuritaire dans la région de Maradi sont donc deux problématiques au cœur de l'initiative de ce grand forum qui réunira du 21 au 22 février 2023 la jeunesse, les cadres administratifs, les autorités politiques et coutumières, la région de Maradi, les organismes humanitaires, les jeunes des différentes localités frontalières de Maradi, les victimes et même des réfugiés, y compris des universitaires venus du Nigeria afin conséquemment d'outiller la jeunesse d'information et de stratégies face aux défis de la lutte contre l'extrémisme violent et l'éradication progressive de la mendicité. Ce forum sera une opportunité pour les acteurs d'analyser en détail la situation sécuritaire de façon générale et de voir dans quelle mesure garantir une paix durable dans la région. Ainsi, l'objectif principal de ce forum, chère assistance, est le suivant. Mobiliser les leaders scolaires des universités et du secondaire et les jeunes de différentes localités frontalières frappées par ces fléaux pour un engagement commun dans la lutte contre l'insécurité et la mendicité des enfants abusés. De façon concrète, le forum devrait permettre d'atteindre 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif, analyser de façon approfondie la situation sécuritaire nationale et adopter des mesures relatives au contexte de la région de Maradi, de façon à définir le rôle stratégique des jeunes dans la prévention des conflits et crises sécuritaires. Le deuxième objectif, analyser l'impact de la mendicité des enfants sur l'accroissement de la délinquance urbaine. Objectif numéro 3, proposer des résolutions, autrement dit, conduite à tenir par des parties prenantes et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Le quatrième et dernier objectif, c'est de créer un réseau de jeunes mobilisés pour agir dans des communes et des villages pour asseoir une stabilité durable au Niger et à Maradi en particulier dans l'intérêt de la nation. Au cœur de ces réflexions, la dimension sécuritaire doit sérieusement être débattue afin d'aider au maintien efficace de la sécurité publique. Ça y va de l'intérêt de l'État et la quiétude sociale des citoyens, gage d'un développement réel. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le Niger et protège son peuple. Vive l'USN, vive l'UNUM. Tous unis nous vaincrons la lutte et que la lutte continue. Merci.